www.mystérieuxétonnants.com. Benoît Mercier à la caméra pour vous. Premièrement, je dois m'excuser pour mon retard, pour mes petites critiques de Fantasia, mes petites reviews de Fantasia. Très occupé du côté des Mystérieux Étonnants en ce moment. D'ailleurs, je vous invite à participer à notre concours du mois. On va faire tirer une BD la semaine prochaine, lundi prochain, le 26, si je ne me trompe pas. La BD Black Sad. Pour participer, il suffit d'aller sur notre site internet, mystérieuxétonnants.com. Il y a un onglet concours. Pour participer, c'est très très simple. Vous aurez la chance de gagner une belle BD. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir pour cette émission. Premier film, rapidement. Blades of Blood, un film de la Corée, du sud de la Corée. Premier film qui m'a déçu, je dois dire en partant à Fantasia. Premier film d'ailleurs sud-coréen qui m'a déçu. Est-ce qu'on peut avoir un film où l'interprétation reste relativement impec, belle photo, histoire assez poétique, image poétique, et que le film nous laisse froid? Ça a été le cas pour moi, Blades of Blood. Film avec une histoire très générique de vengeance. Un fils bâtard d'un lord veut se venger de la mort de son père. On a une figure très Zatoichi. En fait, c'est une copie directe de Zatoichi. Un homme aveugle qui manie très bien le sabre malgré son handicap et qui fait de l'acupuncture. C'est Zatoichi. Film qui ne... Bon, je suis pas déçu de l'avoir vu. Je suis assez content d'avoir pu au moins avoir vu ce film-là. Mais ça n'apporte rien, on n'entre jamais vraiment, on s'attache vraiment aux personnages ou aux événements. Le film finit d'une façon relativement tragique, excusez, spoiler alert après, mais reste que bon, ça nous affecte pas. Alors Blades of Blood, ou Lades of Blood, comme c'était écrit en partant, il avait manqué le B dans la traduction, reste un film relativement générique, décevant pour moi, mais bon. Sinon, mon coup de cœur cette année à Fantasia, Castaway on the Moon. Je pensais que rien pouvait égaler ou surpasser Sell Out, le film malaisien qui m'a littéralement séduit. Mais Castaway on the Moon, un film du sud de la Corée, encore une fois, m'a littéralement pitché par terre. C'est une belle comédie, mais c'est aussi un drame à la fois. Encore une fois, les Sud-Coréens sont maîtres dans l'art de pouvoir mélanger les genres. On passe autant du fou rire à des scènes extrêmement profondes. Je vous explique rapidement le concept de l'histoire. Un homme trop endetté tente de suicider. Il se lance dans le fleuve à proximité de la ville de Séoul et devient castaway sur une petite île. Vous voyez comme, disons, les îles qu'il y a dans le fleuve là, à proximité de Montréal. Et il y a une fille, une jeune fille qui fait de la photo, qui, excusez-moi si je botche le nom, une Ikikimuru, quelque chose comme ça, le terme, c'est assez difficile à dire. C'est des personnes qui restent enfermées dans des pièces, qui veulent pas en sortir, qui ne peuvent en sortir. S'aperçoit que cet homme-là est naufragé. Et au fil du film, il y a une conversation très minimaliste, une conversation, un lien qui se forme entre ces deux personnes-là. Écoutez, comme je l'ai dit, on peut autant rire que pleurer. C'est beau, c'est le fun, c'est profond. C'est un film il faut que je revoie. C'est très dommage, j'aurais aimé ça que le film rejoue à Fantasia pour que vous puissiez le découvrir, parce que c'est un film à découvrir. Je ne serais pas surpris qu'il gagnerait prix du public. En fait, la réaction est très, très énergique à la fin du visionnement. Que dire de plus? Allez voir si vous avez la chance de mettre la main sur un DVD ou une copie. Il faut voir ce film-là. On termine par le film The Devils par Ken Russell, qui était présent d'ailleurs pour accepter un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière au Festival Fantasia. Il a assisté d'ailleurs à la projection du film. Un film qui dérange, mais pas dans les mêmes zones que Serbian Film. C'est un punch aux fruits très sucré. C'est très 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 sucré, hein, ça arrête pas. Je crois que c'est beaucoup plus psychologique en fait que un Serbian Film, un peu moins graphique, malgré que la version qu'on a eue canadienne, qui est somme toute la même que la version américaine, Mitch Davis en début de projection nous l'a spécifié, reste graphique, mais pas autant qu'elle le pourrait. C'est une version qui a été rééditée. Écoutez, un film brillant, avec des interprétations juste un petit peu too much, une petite affaire, mais je pense que ça fait partie de cet univers-là, assez onirique, assez éclaté, où l'excès, la pauvreté, la mort se côtoient, où la marge, la ligne entre les gens qui sont sains d'esprit et
l'effervescence la plus complète est très 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 mince. Encore une fois, je me prétends pas critique de cinéma. Un film à voir, mais très difficile à mettre la main dessus. On sait que Warner Bros. Qui a financé le film sont très à cheval sur une distribution. En fait, il n'y a pas présentement de DVD. C'est la seule façon de le découvrir, c'est en torrent ou en bootleg. D'ailleurs, on nous invitait avant la projection d'écrire au studio Warner Bros. Pour que ce film-là soit éventuellement distribué. Étrangement, si vous suivez le film et vous avez vu le film, le fait qu'il ne soit pas distribué, qu'il ne soit pas disponible encore aujourd'hui, est comme une continuité de ce drame, du drame qui se déroule dans le récit. C'est assez particulier. Je vous en révélerai pas. Je veux vous trouver une façon d'aller le voir ou de contacter les studios pour qu'éventuellement ce film-là soit distribué. Sinon, je vous invite brièvement, en bas ici, là, de la fenêtre, il va y avoir un lien vers une émission du 7e Antiquaire, une émission sœur des Mystérieux Étonnants. En tout cas, je la considère comme une émission sœur sur Choc FM qui fait une espèce de. Qui fait un review, qui fait pas une critique, mais qui nous présente le film de Devils. Une émission assez exceptionnelle. Je vous conseille d'aller la voir. Et bientôt, une petite critique, une petite review de Birdemix. Vous savez qu'on est des amateurs de nanars, de douteux ici au Mystérieux Étonnants. Et moi et Simon Chénier, on va vous offrir un petit aperçu de ce film qui on a bien de choisir. Bye bye.